Ok, Parashat Vaera, ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Nahor Yitzhak Moshe ben Ruth, du Rav Eliyahu ben Elian Zari bat Fibi, pour la bonne santé de Chana bat Aziza, pour la Hatzlacha de Anka bat Alisa Azana, les Iloui Nishmat Moshe ben Shimon, Chai ben Yitzhak Vesasia, Yosef Tubalem ben Aaron, David ben Mesaouda, Gabriel ben Esther, Mathilda Noya bat Angel, et pour un Zivougagoun Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal et Yehuda ben Levana. Ok, on entre dans le vif du sujet de la confrontation avec Paro, parce que bon, c'est vrai que la semaine dernière c'était un peu l'intro. On nous décrivait l'exil, on mettait en scène un petit peu Moshe. Il est à peine arrivé en Égypte qu'il se prend un revers, puisque Pharaon évidemment refuse, comme Hachem l'avait prévu, refuse non seulement de libérer les bénis Israël, mais de surcroît, il amplifie les corvées, ils ont encore plus de travail. Donc Moshe sort, c'est comme ça qu'elle s'est terminée la paracha la semaine dernière, il sort du royaume, enfin du palais, et il est un peu déçu, il voit que c'est encore pire, les bénis Israël souffrent encore, il se plaint. Et ça, c'est ce qui va amener Hachem à prendre la parole avec lui, et il va un petit peu le critiquer même, Hachem. Rashi, il dit, il me manque mes serviteurs. Comme ça, il a, en reprenant la parole d'Hachem, qui se plaint à Moshe Rabbeinu, qui lui dit, il me manque mes serviteurs, Avraham, Yitzhak et Yaakov, que j'aurais fait faire des trucs de dingue, et jamais ils se sont plaints de quoi que ce soit. Il donne un exemple. Avraham Avinu, Hachem, il lui a dit que, qui be Yitzhak, Ikare Lechazara, dans Yitzhak, tu auras une descendance. Et une fois qu'il lui a donné ce Yitzhak, donc la descendance en question, il lui dit tu me le sacrifies. Et Abraham, il n'a pas posé de question, il a dit Hachem, il m'a dit je fais. Et toi, à peine, tu arrives, déjà tu te plains. Mais il y a quand même une première nuance, c'est que c'est pas pour lui qu'il se plaint. Ok ? La nuance, c'est que Moshe, il vit dans une collectivité, enfin il parle pour une collectivité, c'est pas individuel. Là où Abraham, c'est sur sa propre personne, il ne s'est pas plaint. Ok ? Et là, encore une fois, Kadosh Baruch Hu renvoie Moshe auprès de Paro. Il lui dit Bo daber el Paro melech Mitzrayim vishalach et ben Israël martou. Va voir Paro, roi d'Égypte, et demande-lui de libérer, de renvoyer le peuple juif de sa terre. Et là, Moshe rétorque. C'est une phrase connue qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais d'abord, Moshe l'ifna Hachem les morts. Moshe il a dit à Hachem En ben Israël lo shameu elai vechishma'ani Paro va'ani aral sefataim. Tu vois que j'ai déjà parlé au Bnei Israël, et j'ai oublié de mettre le pasouk, ça m'embête, je m'en rends compte. Moshe, il est venu avant cela, dans le psukim d'avant. Moshe vient et il dit au Bnei Israël que Hachem va libérer Israël, il ne l'écoute pas. Mais l'Oshameou, ils ne l'ont pas écouté, mais Kotser Ruach ou Me'avoda Kasha. Ils avaient le souffle court, ils avaient trop de charges de travail. Ok ? Donc Moshe, il fait un raisonnement, il dit eux déjà, ils ne m'ont pas écouté. Et tu veux que par eux m'écoutent ? Alors que moi, je bégaye, j'ai un problème d'élocution. Aral Sefataim, littéralement, c'est incirconcis de lèvres. Comment ? Ah, très très bonne remarque. C'est excellent. C'est vraiment ce dont on va parler maintenant. Bon, je continue. Donc Moshe contre-argumente. Il dit tu me renvoies. J'ai quoi de nouveau à donner ? J'ai rien à vendre. J'ai pas d'argument supplémentaire. Eux, ils ne m'écoutent pas. Je viens voir le peuple juif qui est concerné. Ça existe. Rami me pose la question. Ça existe un peuple qui, on lui dit ça et c'est fini, souffrance, ils ne t'écoutent pas, ils n'écoutent même pas. Alors Ramim me disent que c'est parce qu'ils ne voulaient pas quitter encore la Vodazara. Pour vous dire dans quel point on était enseveli dans le mal. Quand on dit qu'on était à la 49e porte du mal, Ramim me dit qu'ils ne voulaient pas quitter la Vodazara. Ce n'était pas encore concevable pour eux. Donc Moshe vient, il dit, eux ils ne m'écoutent pas. Tu me demandes de convaincre Paro qu'il n'a rien à gagner. Quelle est la réponse d'Hachem à ça ? Eh bien étonnamment, rien. Il répond pas, il lui répète. Mais d'abord Hachem el Moshe vel Aaron. Hachem il a parlé à Moshe et Aaron. Va etzavem el ben Israël. Il leur a ordonné concernant les ben Israël vel Paro melech Mitzrayim. Le otiet ben Israël meret Mitzrayim. Il leur a dit allez faire sortir les ben Israël. Il répète la même phrase que le passouk d'avant. La même phrase. Il a dit va voir Paro. Dis-lui de renvoyer mon peuple. Et là il lui dit il ordonne à Moshe et à Aaron concernant Paro et les ben Israël d'aller faire sortir les ben Israël d'Égypte. Moshe il a un argument, il n'a pas de réponse. C'est étonnant. Étonnant, il n'y a pas de réponse. Deuxième point, comme je vous ai dit, cet argument de Moshe a fait couler beaucoup d'encre parce que c'est ce qu'on appelle un Kal Vachomer. Dans la Gemara, on le dit tous les matins,
il y a 13 procédés d'exégèse. Ok? Le premier d'entre eux, c'est le Kal Vachomer. Je m'explique qu'est-ce que c'est qu'un Kal Vachomer. C'est un principe qui consiste à comparer deux notions. On va établir une hiérarchie entre les deux notions, une moins grave et une plus grave. Et on va dire, si déjà la moins grave, je suis coupable, Kal Vachomer, à plus forte raison que dans la plus grave, je suis coupable. Ok? Exemple, c'est interdit de... je donne un exemple, mais pour le cas d'une personne qui blesse son père, il fait couler du sang de son père, Chayav Mita. Chayav Mita, celui qui fait ça volontairement et tout. Même pour moi que ça. Ouais, mais déjà Chayav Mita. S'il tue son père, il est quoi? Kal Vachomer. Si déjà une goutte de sang, Chayav Mita, alors si tu as fait le meurtre, Chayav Mita, Kal Vachomer. Le cas simple, j'extrapole vers le cas plus grave encore. Ça, c'est ce qu'on appelle un Kal Vachomer. Seulement, un Kal Vachomer, il a une limite. C'est quoi? C'est que c'est basé sur une logique de hiérarchie. Donc, si maintenant il y a quelqu'un qui arrive à me réfuter la hiérarchie que j'ai établie, et donc de dire on ne sait pas c'est le cas le plus grand, ou peut-être c'est même l'inverse, alors je ne peux plus faire ce rapport transversal. On est d'accord? C'est pour ça, par exemple, que le Kal Vachomer que je viens de vous faire, sur celui qui fait couler une goutte de sang de son père et celui qui a tué son père, il est faux. Tellement que, pourquoi? On va dire un onchim minadin. On ne fait pas de raisonnement sur des sanctions qui amènent la mort. Pourquoi? Parce que viendra toujours un gars plus talmid racham que toi pour prouver que ta logique était fausse. Alors quand c'est de l'argent, bon, c'est pas la fin du monde. On peut faire des raisonnements. Quand c'est pour des mitzvot, on peut faire des raisonnements. Mais quand il s'agit d'appliquer une sentence capitale, on ne t'autorise pas les raisonnements. Il faut soit qu'il y ait un passouk, soit tu te tais. Okay? Parce qu'on a peur de la limite du Kal Vachomer. Ça existe, c'est valide, c'est clair, mais on en a peur. Dans la Torah, dans le texte de la Torah, il y en a 10 au total. Au total, il y a 10 Kal Vachomer. Et ça, c'est un des 10. Et tous les commentateurs sur ce Kal Vachomer, ils vont faire exactement ce que je viens de vous dire. Ils vont le réfuter. Ils vont dire, c'est bizarre de voir Moshe faire un Kal Vachomer. Il n'est pas de bonne qualité, son Kal Vachomer, parce qu'il a une faille énorme. Parce que lui-même, il dit pourquoi les Bnei Israël ne l'ont pas écouté. Il dit que les Bnei Israël ne l'ont pas écouté. Bon, c'était pas écrit, c'est dans le passage que j'ai oublié de citer, c'est pas grave, je le rajouterai quand j'écrirai je mettrai en page. Là-bas, il y a écrit Mikotser Roar ou Meavoda Kasha. Pourquoi ils t'ont pas écouté? Ils n'en pouvaient plus. Ils sont tellement écrasés, ensevelis de travail qu'ils n'ont pas le temps à penser à autre chose. Vite, ils veulent juste finir ce qu'ils ont à faire. Ils n'arrivent pas à faire autre chose. Donc en clair, ils sont préoccupés. C'est pour ça que ton message, il passe pas. On ne peut pas en dire autant de Paro. Paro, il est peinard. Il est assis sur son trône. Il se la coule douce. Il est dans un grand palais. Il n'a pas de pression. C'est le roi. Donc lui, tu peux avoir une discussion avec lui et peut-être lui montrer des choses. On parle de quoi? On parle de faire des signes. Tu vas faire des signes au Bnei Israël. Tu as fait des signes au Bnei Israël. Mikotser Roar, ça ne suffit pas. Mais Paro, qui lui, il a tout à perdre. Il va avoir ses signes. Peut-être, on ne dit pas que ça va se faire, mais peut-être que ça va être efficace. Comment tu peux me dire avec certitude que tu as dit toi-même la raison? Le problème qui fait qu'il ne t'écoute pas, c'est qu'ils ne peuvent pas t'écouter. Lui, il peut. Donc déjà, ton raisonnement, il est faux. Qu'est-ce que ça nous amène à conclure? C'est que le raisonnement de Moshe, il n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on l'a écrit quand même dans la Torah, son raisonnement. Donc c'est qu'il est valide, Hachem a accepté ce Kal Vachomer. Donc c'est qu'il est vrai. Donc c'est le point de comparaison des deux situations entre Bnei Israël et Moshe, et Paro, c'est pas celui-là. Il faut maintenant définir où est-ce qu'il est, parce que sinon on ne comprend pas ce Kal Vachomer. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que la prise de parole de Moshe, on ne la comprend pas, et vous l'avez bien noté. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième fois qu'il dit ça. Ce n'est pas la première fois. La première fois, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, il a dit quoi à Hachem? Ma mère, Moshe, à Hachem, Biadoni, il a dit Moshe à Hachem, s'il te plaît, mon maître, Loïch Devarim Anochi. Je ne suis pas un homme qui a la parole. Gamitemol, Gamishileshom, Gameas Daberchel Avdecha, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis qu'on se parle. Qui revad pe urvad la shonanochi, j'ai la langue et la bouche lourde, pesante. Je parle mal. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Mère Hachem Elav, mi sampe la Adam. Mais qui donne la parole à l'homme? C'est moi. Où est ton problème? Je fais ce que je veux. Je serai avec toi, Hachem. Il lui dit, je vais t'accompagner. Je t'accompagnerai dans les paroles. Je vais t'aider. Si Hachem il te dit, je vais t'aider,
Il n'y a pas débat. Donc, elle est où l'aide d'Hachem ici? On voit qu'il est toujours, il a toujours les mêmes difficultés. Mais Hachem, il t'a répondu, je vais t'aider. Alors pourquoi tu me répètes 1 ou 2 chapitres plus loin que tu as un problème de bouche? Hachem, il t'a déjà répondu à ça. Il t'a dit, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'insistes avec Hachem. Et quoi, Moshe, il doute qu'Hachem, il va l'aider? On parle de Moshe. Et plus que ça, cerise sur le gâteau, vous l'avez dit, c'est pas lui qui parle. C'est son frère. C'est son frère. Moshe, il n'était pas satisfait, il a demandé encore plus. Pourquoi il a demandé encore plus? Parce que Moshe, il est humble. Et il ne voulait pas, lui, que c'est le petit frère de la famille. Il ne voulait pas arriver et faire le patron devant le grand frère de la famille. Alors il a tout fait pour qu'on ramène son frère et qu'on le fasse rentrer aussi dans l'équation, que ce ne soit pas humiliant. Donc il a dit quoi à Hachem? Il a dit, je t'en supplie, donne quelqu'un d'autre. Hachem, il dit, d'accord, Aaron. Aaron, il va venir t'aider. Ok, donc c'est pas Moshe qui parle. Donc comment il peut dire, comment tu veux qu'on m'écoute alors que je bégaye? On ne t'a pas demandé de parler. Le fait que tu bégayes n'est pas un argument du tout, puisque c'est pas toi qui dois être éloquent. À la limite, plains-toi des qualités d'orateur de ton frère, mais toi, non. Invraisemblable. Et dernière question sur le sujet, si finalement c'est pas Moshe qui parle, c'est Aaron. Alors il sert à quoi Moshe? Ah oui, il y a le fait que Moshe c'est le plus grand homme de l'histoire. Mais on n'est pas là pour faire de la morale ou du sentiment. Une fois que Moshe il dit, c'est pas moi qui dois parler. Donc c'est quelqu'un d'autre qui va parler. En l'occurrence, Aaron est un prophète. Hachem peut lui parler. Ouais. Bon, mais on n'a plus besoin de Moshe. Envoie le direct à Aaron. Et bon. Non, Hachem il continue qu'avec Moshe. Pourquoi tu as besoin des deux? Quel est le rapport qui unit ce binôme fraternel entre Moshe et Aaron? Pourquoi Kadosh Baruch Hu fonctionne comme ça? Alors écoutez bien. On commence un petit peu maintenant à donner une base de réponse. Vient nous dire le Harizal, quand on regarde les prises de parole, enfin les échanges qu'il y a entre Moshe et Aaron, même si ce n'est pas toujours cité Moshe et Aaron, Aaron est tout le temps là, et Pharaon, on voit que des fois il y a écrit Paro. Quand il y a écrit Paro, Pharaon, c'est Paro. Mais des fois il y a écrit Meler, Mitzraïm. Des fois il y a écrit le roi d'Égypte. Rappelons-nous, on n'est pas dans un texte écrit par l'homme. Vous savez, quand vous écrivez, et je parle en connaissance de cause, on n'aime pas mettre trop de fois les mêmes mots. Donc on met des synonymes. Okay, par exemple, des fois je vais parler de Yaakov, je ne vais pas le citer 3 fois, donc je vais dire le 3e patriarche, je vais dire le fils d'Yitzhak. Je vais changer les mots pour varier un petit peu à la lecture, que ce soit plus agréable. La Torah, elle s'en moque de ça. Elle s'en moque complètement de ça. La Torah dit les mots qui sont utiles. Elle n'est pas là pour faire du beau. Ok? Donc, pourquoi une fois tu parles de Paro et parfois Meler Mitzrayim? Réponse du Harizal. Quand on parle de Paro, on dit Paro. Quand on parle du roi d'Égypte, à savoir l'ange de l'Égypte, on parle de Meler Mitzrayim. Et quand vous trouvez dans le texte le mot Meler, ça veut dire qu'à ce moment-là, Moshe n'était pas en train de parler à Paro, mais à son malach. Alors des fois il y a écrit les deux, parce qu'on parlait le Khatam Sofer, il explique un peu plus. Mais au final, c'est pas toujours. Des fois, Moshe, il parlait que là-haut. Quand il écrit que Meler Mitzrayim, c'est un échange entre eux. Dans le sens premier, vous avez raison. Sens simple, on parle à Paro. Sens profond, ce qui est caché en réalité derrière l'histoire, c'est que Moshe n'intervient pas dans ce monde-là. Il est en train de combattre le Meler Mitzrayim. Et quand on lit un petit peu les textes qui parlent de ce sujet, on sait que la véritable guerre, elle n'était pas en bas. En bas, c'était que la conséquence de tout ce qui se passait là-haut. C'est que les plaies ont frappé l'ange d'Égypte. Et après, c'est descendu sur terre. Donc on voit bien que le véritable affrontement, c'est là-bas qu'il se joue. Ok. Maintenant, évidemment, quand il y a les deux, on parle des deux. Le Khatam Sofer, il rajoute. Il dit de quoi on parle ici, et vous allez voir, on va caractériser un petit peu les choses. Il dit que, ça veut dire quoi que Moshe parle à l'ange d'Égypte? Ça veut dire qu'en réalité, quand Akadosh Baruch Hu parlait à Moshe, il recevait en substance l'information, mais pas les mots. Ça veut dire que Moshe recevait ce qu'on appelle la pnimiout, l'intériorité de l'information, les secrets qui viennent des mondes d'en haut, c'est des dévoilements, des révélations qui ne sont pas matérielles. Et ça, il s'en servait pour quelque chose qui n'était pas matériel. Et c'est en deuxième instance que venait Aaron pour mettre des mots
sur ce que Moshe recevait prophétiquement. Moshe ne mettait pas de mots là-dessus puisqu'il n'en avait pas besoin. Et c'est ce qu'on appelle les secrets de la Torah. La Torah, qu'est-ce qu'elle est? Avant d'avoir été écrite, elle est une source spirituelle. Ça, il recevait. L'âme. Et donc, il se servait de ces énergies-là pour les orienter, pour échanger. Parce qu'évidemment, on ne parle pas d'un discours normal quand on parle avec un ange. On parle de quelque chose qui nous dépasse. C'est un discours qui est extracorporel. Ce n'est pas notre corps, c'est spirituel. Donc, cette source-là, Moshe s'en servait là, contre le malach. Après, en deuxième étape, venait Aaron, qui lui entendait l'écho de ces sources-là. L'écho de cette source-là, c'est les mots qu'Aaron prononce devant Pharaon. Et donc, en réalité, vous avez bien raison. Finalement, on parlait et à Paro et au Melech Mitzraïm, mais Moshe parlait à l'ange et Aaron parlait à l'homme, au roi qui gouvernait physiquement le pays. Cette nuance, il faut qu'on la débatte un peu plus. Le Zohar, il explique. Il explique un petit peu quelle est la réaction de Moshe quand il fait ce Kalvachomer dont je vous ai parlé. Si déjà les Bnei Israël ne m'écoutent pas, comment veux-tu que Pharaon m'écoute? Il explique là-bas, il dit, Moshe a dit à Akadosh Baruch Hu que la parole, sa parole à lui, était en galoute. Elle était en exil. Qu'est-ce que c'est que la parole? Moshe dispose, comme ça dit le Zohar, il dispose du kol, de la voix, mais pas des mots, pas de la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? C'est la manipulation de la voix. La voix, c'est juste un son. On ne peut pas percevoir ce que je veux dire avec juste ma voix. Je suis obligé d'agiter mes lèvres et ma langue pour justement que le son soit modulé, se structure en lettres qui vont s'agencer en mots. Ok? C'est bien le rapport entre la parole et la voix. Vient Moshe et il dit, je n'arrive pas à faire descendre l'information que tu me donnes, qui est une voix, qui est une source. Je n'arrive pas à l'articuler dans des mots. Il n'y a pas de mots encore. Pourquoi? De quoi on parle? Il explique. Il dit, on est face à de la Touma. Cette Touma-là a tellement d'emprise sur l'homme Israël qu'ils sont des kotser-rouar. Ils ont le souffle court. Ça veut dire quoi le souffle court? Ils ne peuvent même plus parler. On peut pas avoir d'échange. Ça, c'est le sens premier. On ne peut pas avoir d'échange. Il n'y a pas de parole. Parce que l'emprise qui est là met comme un écran autour d'eux qu'on ne peut pas traverser. Donc il leur dit, Mikot Serrouar, ou Avoda Kasha, tout le travail impur de l'Égypte, leur coupe le souffle. Et on ne peut pas parler. Et si eux ne peuvent pas parler et ne peuvent pas recevoir la parole, parce qu'eux ils sont ensevelis par la Touma de Paro, Paro qui est lui-même cette Touma-là, tu veux que je parle avec lui, c'est le Mékor, c'est la source. Je ne pourrais pas lui parler. Et de façon plus précise, pour entrer dans cette fois-là, j'ai simplement présenté les choses, j'entre dans les mots du Zohar. La distinction entre la parole et la voix vient de sources d'en haut. Les sources d'en haut viennent incarner la voix. Leur manifestation, plus précisément, en deuxième étape, les sources du bas, les moins hautes, elles transforment cela en parole, c'est la transition entre les sphères. C'est-à-dire que en début, on a un son brut, une information brute, et la dernière sphère qui va, avant de précéder notre monde, va la transformer c'est comme une antenne, qui va capter l'info, et elle va la décoder avec des mots. Ces sources-là qui viennent faire ce décodage, elles sont ce qu'on appelle l'écho. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Aaron se fait l'écho de la voix de Moshe. Il faut bien préciser les choses. Moshe explique, moi, je capte en haut. J'arrive pas à aller jusqu'en bas. Je ne peux pas transformer ça en bas. Je n'ai pas le logiciel. À cause de quoi? Les forces du mal qui m'empêchent de faire ce travail. Vient Akadosh Baruch Hu lui dire, d'accord, je vais t'envoyer quelqu'un qui va pouvoir faire ça. Qui c'est? Aaron. Pourquoi Aaron peut le faire et Moshe ne peut pas le faire? Sans Chas Vesham critiquer Aaron, lui il vit dans ce monde. Il est plus matériel que Moshe. Donc lui il sait ce que c'est. Il est confronté, Moshe a quitté l'Égypte, ça fait longtemps. Il est confronté à cette Touma-là, il la connaît, et il sait comment traverser le manteau d'impureté. Donc lui il va pouvoir décoder l'information dans un langage audible. Toi, c'est comme si je vous prenais aujourd'hui, pour faire simple, quelqu'un qui vient de l'époque de Matan Torah, et de la Gdusha qu'il a eue,
et je lui présente aujourd'hui toute la Touma de ce monde. Amavdil Ben Kodesh Echad, je vais vous donner un autre exemple plus concret. Là, je vous prends quelqu'un qui vivait au Moyen-Âge, avec la technologie du Moyen-Âge, et je le fais rentrer dans une navette spatiale. C'est-à-dire la pointe de la technologie. Il ne peut pas comprendre. C'est trop loin. C'est un peu ce qui se passe à Amavdil Ben Kodesh Echad avec Moshe. Moshe, il est tellement kadosh qu'il ne peut pas descendre. Il y a même des Mefarshim qui disent, Moshe, il a dit, comment tu m'envoies parler, ta parole qui est Gdosha, tu veux que je l'envoie dans un monde de Touma? Il y en a qui disent c'était un des arguments de Moshe. Comment tu veux que la Gdusha, je l'envoie là-bas? C'est tamé. Je ne peux même pas parler dans ce pays. C'était un des problèmes qu'il avait. Aaron, lui, il peut. Pourquoi? Parce que lui, il connaît ce monde. Lui, il sait de quoi on parle. Lui, il est la bouche qui va formuler la parole de Moshe Rabbeinu. Le messager. Le porte-parole, le messager, exactement. Maintenant, je vais aller plus loin dans ce rapport qu'il y a entre Moshe et Aaron. C'est écrit dans la Gemara, et ça va peut-être vous surprendre, que Adam Arishon parlait araméen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il parlait araméen? Alors, on pourrait croire qu'il parlait que l'araméen. Vient nous dire le Rida, il parlait aussi araméen. Il connaissait toutes les langues. Mais la question, c'est que la Gemara présente cela comme étant le critère. C'est ça qu'il parlait en général. Il parlait plus, entre guillemets, l'araméen que le Lachon HaKodesh. On sait qu'il parlait le Lachon HaKodesh, il le montre le Rida. Puisque les noms qu'il a donnés aux animaux, c'est Lachon HaKodesh, qu'il a appelé sa femme Isha, c'est Lachon HaKodesh, etc., etc. On voit qu'il parlait Lachon HaKodesh, c'est pas un problème. Mais nous dit la Gemara, il parlait l'araméen. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Alors le Rida, il compare ça à un autre détail. En réalité, ce n'est pas ses propos, c'est les propos du Harizal. Il dit comme ça. Quand Abraham, à l'époque il s'appelait Avram, il a fait la guerre contre les 5 rois, les 4 rois dont on avait parlé à l'époque. Il a écrit comme ça, après tout cela, Ayad Devar Hashem el Avram, il y a eu la parole d'Hachem auprès d'Avram, Bamahazé, au travers d'une vision. Le mot mahazé, une vision, c'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. Et ça, c'est un passage de la Torah. C'est de l'araméen. On voit ça, tout le Zohar. À chaque fois, le Zohar, il commence ses paroles dans ses enseignements. Il dit Ta hazé, viens et vois. Hazé, chosé, c'est quelqu'un qui voit. Donc, bema hazé, c'est une vision, mais en langage araméen. Viens nous dire ça. Pourquoi on parle d'une vision, et ce mot revient souvent. Hein. Pourquoi Hachem il a choisi le mot araméen pour parler de la vision? Il dit ça dépend à qui on parle. Il dit à cette époque-là, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Abraham, Abraham tombait en léthargie, dans un sommeil profond, une tardéma, littéralement, sommeil profond. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à supporter l'impact. Et Dieu lui parlait en araméen, et pas en hébreu, pas en Lachon HaKodesh plus précisément, pour rester précis. Pas que en araméen. Pourquoi? Nous disent Chachamim, le mot tardéma, c'est la même gématria que Targum. Le Targum, c'est la traduction araméenne. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui parlait en araméen. Pourquoi? Quand est-ce qu'on voit ce mot qui apparaît la première fois dans l'histoire? C'est au moment où Adam est né, et on va créer Chava. Hachem plonge Adam dans une tardéma. Et Chachamim nous disent qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Chava était déjà née, mais elle était au dos d'Adam. C'était un être à deux sens, d'où partsoufim. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a endormi et il a fait la chirurgie. Il a séparé les siamois et c'est pour ça qu'il a endormi. Ok? Qu'est-ce que vient nous apprendre cet événement? C'est que l'araméen dont je vous parle découle de ça, de cette tardéma. Pourquoi? Pourquoi il faut que Adam et Chava soient dos à dos et pour qu'après on les passe en face à face? Adam et Chava sont dos à dos parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, le dos c'est toujours la faiblesse. Comme des soldats, tu sais de quoi tu parles. Quand ils sont en terrain hostile, ils se mettent dos à dos parce que si on se fait attraper par derrière, on n'est pas. Alors moi tu me défends par l'arrière et moi je te défends à ton arrière. Adam et Chava sont dos à dos parce que le dos c'est le point faible de leur entité. Après Akadosh Baruch Hu veut les faire grandir et qu'ils deviennent tellement puissants spirituellement que même à l'arrière on ne puisse pas les attaquer. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il prend l'arrière d'Adam qui s'appelle Chava et il la laisse pas à l'arrière, il la met à l'avant parce que l'arrière c'est toujours l'attaque des forces du mal. C'est là que les forces du mal vont toujours avoir une emprise. Pour priver les forces du mal de l'emprise de Chava,
sur Chava. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend Chava, il la place devant Adam. De sorte qu'à l'arrière, il n'y ait plus d'emprise. Et il l'éloigne des forces du mal. La Tardéma vient, ce sommeil profond, vient justement pour évacuer la Gdusha des zones de contact avec la Touma. Cette Tardéma là, c'est ce qui frappe Avraham quand Akadosh Baruch Hu lui parle. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui parle en araméen, parce que c'est ça la définition de l'araméen. L'araméen, c'est la langue on va l'appeler une langue transitoire. C'est la langue qui évolue à la frontière entre le bien et le mal. Il y a les langues profanes, il y a le Lachon HaKodesh. Quelle est la zone tampon entre les deux? L'araméen. Elle est un pied là, un pied là. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu a besoin de parler à Abraham ou de séparer Adam et Chava, il emploie la Tardéma. La Tardéma, c'est le synonyme de l'impact du Targum, de cette source-là. Donc il parle à Abraham en araméen. Pareillement, cette langue qu'on appelle l'araméen, de qui nous l'héritons, nous, en tant que Bnei Israël? Des Imaot, des femmes de Yaakov, qui étaient toutes les filles de Lavan, l'araméen. Qu'est-ce que c'est que l'araméen? C'est la récupération par les forces du bien, qui s'appelle Yaakov, qui enlève aux forces du mal ces 4 femmes-là. C'est qui les forces du mal? C'est Lavan, l'araméen. On prend ces sources-là féminines et on les, comme avec Adam Arishon, c'était à l'arrière, il l'a mis à l'avant. Et il le ramène vers la Gdusha pour que les forces du mal ne l'aient plus en emprise. Nous dit le Rida. Pourquoi Adam Arishon parle en araméen? Parce que l'araméen, c'est la langue charnière entre le bien et le mal. Pourquoi cette langue existe? Pourquoi elle est précisément là? Parce qu'elle intervient dans un endroit où le bien et le mal se côtoient. Et forcément, il y a des échanges qui se produisent. Le mal essaye d'absorber le bien. Et il tire de son côté la Gdusha. C'est ce qu'on appelle la Klipat Noga. Peut-être vous avez déjà entendu ça. La Klipat Noga, c'est quoi? C'est la dimension qu'on ne sait pas si elle est bonne ou elle est bien, ou elle est mauvaise. Elle peut être aussi bonne que mauvaise, ça va dépendre du matzav. C'est ça le Etz Hadat Tov Vara, l'arbre du bien et du mal. Il y a le bien et il y a le mal, ensemble. Ok? L'araméen, c'est précisément la langue où il y a cet échange-là. Que fait Adam Arishon quand il parle araméen? Comme je le disais tout à l'heure, à la base, et j'ai oublié de terminer sur ça, Avraham, quand Akadosh Baruch Hu lui parle en araméen, il s'appelait Avram. Il n'est pas capable de supporter la Gdusha pleine. Il est celui, nous disent Rachamim, qui va justement faire le tikkun du monde Goy, des Neshamot qui sont présentes dans le monde Goy, de tous les convertis. Pourquoi? Parce qu'il doit récupérer cette Gdusha. Donc il évolue dans la strate de l'araméen. Quand Akadosh Baruch Hu lui parle, c'est de l'araméen. Après il devient Avraham, et là c'est un autre personnage. Et là il n'a plus besoin de s'effondrer quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui. Et l'araméen, tu le trouves presque partout dans la Torah. Oral. Oral, c'est ça. Et c'est exactement ça. L'oral vient faire le tikkun du monde. L'écrit, il est déjà metoukan. L'araméen était bien en Babylonie. Comment? L'araméen était une langue qui n'était pas tellement en Babylonie. Très répandu à l'époque, en effet. Très très répandu à l'époque. Mais on voit que même avant tout ça, Babel, en effet. Mais même avant la grande Babel, à l'époque de Nebuchadnezzar, il y avait déjà Lavan, l'araméen. Et quand on remonte plus haut, on voit que Avraham parlait on lui parle d'araméen, Béméchazé, et nous dit la Gemara, Adam, parce que cette langue pour elle est si importante dans la Torah. C'est vrai, on la voit partout dans tous les textes de Chazal. Pourquoi elle est importante? Parce que c'est là que se fait l'enjeu. L'étude de la Torah se fait par la Torah orale. C'est pas la Torah écrite l'étude, c'est la Torah orale. Dès que je prends la Torah écrite et que je pose une question dessus, je suis déjà dans la Torah orale. Donc je passe à l'araméen. Pourquoi? Parce que le but de l'araméen, c'est d'aller récupérer la Gdusha, des forces du mal. Et c'est ça l'étude. C'est ça la Torah orale. C'est ce travail-là. Et cette Torah orale, elle est féminine. C'est pour ça qu'elle est cachée. C'est pour ça que l'araméen vient de la féminité de nos ancêtres, pas des avot, des imaot. C'est clair? Très bien, j'ai rajouté des choses que je n'avais pas prévu de dire, mais c'est pas grave. Maintenant qu'on a ça, nous disent Chachamim, quand Adam Arishon y parlait l'araméen, c'est que comme il a fauté, alors il sait que les forces du mal ont absorbé du bien, alors il parle l'araméen pour se mettre à niveau de récupérer ce qui est tombé par terre. Quand je suis haut, je peux ramasser ce qu'il y a par terre? Non.
pour ramasser ce qu'il y a par terre, je suis obligé de me baisser. Le Lachon HaKodesh, il est en haut. Mais Adam Arishon, s'il reste que là-haut, il ne peut pas descendre récupérer les nitzotzot de Gdusha qu'il a perdu. Donc il se baisse en bas et il manipule, il maîtrise l'araméen pour justement faire des réparations. Comme ça explique le Chida. On va aller plus loin. Nous disent, c'est le Zera Kodesh qui écrit ça. C'est quoi le Targum? Ce mot qu'on emploie pour parler de l'araméen. Il dit cette langue-là, qu'on appelle le Targum, c'est le langage de la galoute. Le Lachon HaKodesh, c'est le langage de la Hit-Galout. Je m'explique en français. L'araméen, c'est le langage de l'exil. Pourquoi? Parce que les étincelles, elles sont en exil, donc il faut aller dans l'exil. Une fois qu'on arrive à récupérer tout ça, on fait la Hit-Galout, on dévoile. Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu se produit. Et là, justement, on en arrive au Lachon HaKodesh. Une fois qu'on a extirpé, l'araméen, c'est quand c'est mélangé bien et mal. Le Gdusha dans le mal. Le Lachon HaKodesh, c'est quand on a fait la séparation des deux. Il reste que Kulotov. C'est pour ça que peut-être vous avez remarqué, quand vous faites la tefila le matin, on fait le passage après le deuxième Ashret du matin, il y a Uva Letzion. Dans Uva Letzion, on va dire 3 phrases qu'on va dire d'abord en hébreu, et après on va les répéter à voix basse en araméen. Kadosh, 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 Hashem Sevat, Melchatz Kevodo, etc. Et après on les répète à voix basse en araméen. Pourquoi? Parce qu'il faut que dans ce monde, la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Lachon HaKodesh, s'habille dans la matière. Ce monde, c'est l'endroit où se côtoient les deux. Donc le Lachon HaKodesh ne peut pas se manifester à l'état brut. Et c'est exactement le problème qu'a Moshe Rabbeinu. Il faut passer par un intermédiaire, un interprète qui vient faire la transition entre les deux. D'ailleurs, le Zera Kodesh, il explique que dans la phrase, à la fin qu'on dit la dernière, on dit Hashem imloch leolam vaed. Et après on répond Hashem malchouté kaim le'alam l'alme almaya. À voix basse, l'araméen. Non, ça c'est pas Kaddish, c'est Uva Letzion. On le dit également dans la Shira. La Shira se termine par Hashem imloch leolam vaed, Hashem malchouté kaim le'alam l'alme almaya. On dit la même chose. Traduction araméenne. Sauf que la traduction, cette fois, elle n'est pas précise. Hashem imloch leolam vaed, ça veut dire Hashem régnera pour toujours à jamais. Hashem Malchouté. Il peut y avoir un bilboul. Non, c'est pas là la nuance. Hashem Malchouté, son royaume, sa royauté d'Hachem, Kaim le Alam, elle se maintient au présent pour toujours. Les Almé Almaya, pour tous les mondes. Quand on parle en hébreu, on dit Yimlor, il régnera au futur. Quand on parle en araméen, elle règne depuis toujours. Elle se maintient depuis toujours. Pourquoi c'est un présent? Parce que la voix d'Akadosh Baruch Hu, le Lachon HaKodesh, cette expression pure, n'est pas manifeste dans notre monde, dans l'état. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le mal. Donc on a besoin de parler au futur, le jour où cette expression de la royauté d'Hachem, au Lachon HaKodesh, la véritable parole, se manifestera, c'est un futur. Ce n'est pas encore le cas. Mais dans l'araméen, dans notre monde, elle se cache, elle est présente, c'est pour ça qu'on parle au présent, elle est déjà là, cachée. C'est pour ça qu'on répète cette phrase à voix basse. En araméen, on fait descendre cette Gdusha à ce moment-là. Comme quoi, vous voyez quand même dans la tefila, quasiment rien n'est laissé au hasard. Tout est mesuré par Chachamim. Et c'est là le secret de la fameuse mitzvah de Shnaim Mikra Vechad Targum. On a une mitzvah obligatoire pour tout le monde, écrite dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Pehe 285, de lire toutes les semaines, toute la paracha, 2 fois chaque psukim en hébreu et 1 fois en araméen, obligation. Teilim, c'est pas obligation, ça c'est obligation. Tout le monde, obligatoire. On n'a pas le texte en araméen, on a le texte. Bien sûr qu'on a le texte en araméen, c'est le Targum Onkelos. C'est le Targum Onkelos. Aujourd'hui, vous avez des livres où ils vous l'ont tout de suite mis, ils vous ont mis 2 fois le verset en hébreu, 1 fois en araméen, vous l'avez même dans le téléphone. Génial. La vérité, dès que vous êtes un petit peu bloqué quelque part, hop, vous faites un petit peu. Personne ne comprend l'araméen. Comment? Personne ne comprend l'araméen. Si. De toute façon, c'est très facile dans ce cas-là, puisque vous lisez l'hébreu juste avant. Donc vous comprenez parfaitement ce que vous dites. Ok? Mais passons. Après, c'est vrai qu'il y a des détails dans l'araméen qui sont très compliqués, mais aujourd'hui, l'araméen est compréhensible. Ok? Baruch Hashem. Je disais quoi? J'en étais, donc c'est ça le secret de. Comment? Pas la portée de tout le monde.
Ah oui, d'accord, ça je veux bien l'entendre. Mais ce que je veux dire, c'est quoi maintenant le secret de cette mitzvah? Eh bien, c'est exactement ça. On doit, début, c'est la parole d'Hachem à l'état brut. Et après, c'est l'araméen, qui est la transition entre les mondes. Le Harizal prenait soin de faire cette mitzvah à un moment précis de la semaine. Quand est-ce? Le vendredi matin. Vendredi on va dire. Je ne sais plus si c'était matin ou après-midi. Pourquoi? Parce que le vendredi, c'est le moment où Shabbat arrive et le monde monte. Qu'est-ce qu'on fait avec l'araméen? Je vais vous expliquer. On vient récupérer les étincelles. C'est pour ça qu'on doit lire deux fois en hébreu, une fois en araméen. On se sert de la source première pour aspirer, grâce à l'araméen, tout ce que l'araméen contient et ce qu'il est en contact avec les forces du mal. Et à Shabbat, tout remonte. C'est pour ça qu'il attendait Dafka le Shabbat, la veille de Shabbat, où les mondes commencent à s'élever pour lire cette lecture-là, qui est une obligation. Le secret de cette mitzvah-là, c'est cette élévation des sources prisonnières. C'est pas rien. Les gens, ils méprisent bien souvent cette mitzvah, alors qu'elle est extrêmement importante. Et maintenant, sur cette base, on va un petit peu comprendre pourquoi il y a besoin de scinder Moshe et Aaron. C'est exactement ça. Moshe, c'est quoi? C'est le Lashon HaKodesh. C'est la source première. C'est ce qui a besoin de venir d'en haut. C'est ce qui n'arrive pas à se manifester dans ce monde. Et il dit Ani Haral Sefataim. Je ne peux pas parler Haral. La Orla, c'est toujours les forces du mal. Il y a une force du mal qui m'empêche. Et toutes les énergies elles sont prisonnières chez Paro et chez les Béné Israël. Comment tu veux qu'on m'écoute? C'est un bon Kal Vachomer. Et Akadosh Baruch Hu lui dit oui, tu as donc besoin d'un interprète, d'un targoum. Ça veut dire qu'Aaron, il a parlé devant Paro araméen? Alors, est-ce qu'il ne parlait pas en égyptien? J'ignore. Mais en tout cas, il ne parlait pas en Lashon HaKodesh, parce qu'on sait que le Pharaon ne comprenait pas le Lashon HaKodesh. Mais l'idée, c'est de dire que Aaron était le décrypteur, le décodeur, qui venait capter les deux notions pour faire cette transition. Regardez jusqu'où ça va aller. Il parlait égyptien. Sans doute. Il est né en Égypte. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut d'abord avoir cette maîtrise. Regardez, maintenant, on va revenir sur le détail de l'apparition d'Aaron dans l'équation. À la base, il ne faisait pas partie de l'équation. Évidemment qu'Hachem savait tout ce qui allait se passer, mais en tout cas, en première instance, on parle à Moshe. Moshe se plaint, je veux pas, chez l'Arna Beat Tishlach, et là, Hachem s'énerve. Il écrit Vaïchar Af Hachem be Moshe. Je reviens sur ça pour caractériser l'intervention d'Aaron, vous allez voir dans les détails. Hachem s'emporte, entre guillemets, contre Moshe. Vayomer, il lui dit, Allo Aaron achicha levi yadati, ki daber yedaberu, vegamineu yotze likratra. N'est-ce pas que je sais que Aaron, il parlera pour toi, et voici qu'il sera à ta rencontre, verra Ara vesimar belibo, vesamar belibo, il te verra, il se réjouira de ton statut. Rachid dit, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Torah où Hachem s'énerve. Mais quand Hachem s'énerve, ça laisse une trace. Et là, on n'en voit pas. Viens, c'est Rabbi Yossé, c'est ça? Non, pardon, c'est Rabbi Yossé qui dit, c'est Rabbi Yoshua qui dit ça, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti Rabbi Yossé. Et vient Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit si ça a laissé une trace. Il y a écrit, Vayomer, il a dit Hachem, Allo Aaron achicha ha-Lévi. N'est-ce pas qu'Aaron, ton frère, c'est un Lévi? Qu'est-ce qu'on vient de nous dire là? Hachem était en train de dire à Moshe Rabbeinu, sache qu'Aaron devait rester Lévi. Il ne devait pas devenir Cohen. Qui aurait dû devenir Cohen? Toi. Mais maintenant que tu as refusé ta mission, alors il sera Cohen. Il sera Cohen. Et là, il prend un rôle supplémentaire. Cependant, on le sait, Moshe a été quand même Cohen et Cohen Gadol quand? À l'inauguration du Mishkan pendant 7 jours. C'est lui qui inaugure le Mishkan. Vous allez me dire qu'il fallait bien quelqu'un. Eh bien, pourquoi pas tout de suite Aaron? Si Moshe n'est pas Cohen. Et je vais vous dire pire que ça. Nous dit, c'est la Gemara ou c'est le Midrash? Midrash. Il y a un débat entre Chachamim. Est-ce que Moshe a été, d'après certains, Moshe a été Cohen que pendant les 7 jours? D'après Chachamim, il a été Cohen pendant les 40 ans. Ah là, vous êtes estomaqué comme je l'ai été en lisant cela. Cohen pendant 40 ans. Alors, à quoi il a servi Aaron? Il y avait 2 Kohanim Gdolim, ça n'a pas existé. On ne connaît pas 2 Kohanim Gdolim qui officient en même temps. Il peut y avoir un remplaçant pendant qu'il y en a quelqu'un qui n'est pas là. Mais en même temps, il n'y en a qu'un. Comment tu peux me dire qu'on dise que Moshe il a été Kohen Gadol pendant 7 jours? Normal, il fallait introniser Aaron. Et on va dire que Moshe c'était l'originel. Et il intronise son frère, Inématov. Ça, j'accepte. Mais comment tu peux me dire d'après les premiers, il est resté 40 ans? Alors à quoi a servi qu'il y ait 2 Kohanim? C'est-à-dire que dans leur manière de comprendre les choses, il y avait les deux en même temps.
Depuis le début, on voit que dans la prise de parole, on voit que Moshe et Aaron, ils interviennent en même temps. Il n'officiait pas. Moshe, il était. Ah si, on va voir. On va voir. Vous allez voir que c'est pas... Vous allez comprendre le rapport. En tout cas, le mot qui est employé, c'est officier. Shimesh. Il officiait. C'est invraisemblable, on est d'accord. Donc on a premier avis, en tout cas, on a cet avis dans le Midrash. Et vous allez voir que c'est pas si évident, non seulement par rapport aux questions qu'on vient de voir, mais il y a une certaine contradiction dans les propos de Chachamim. D'un côté, on nous vante un petit peu la supériorité de Moshe, même en tant que Kohen, par rapport à Aaron. Pourquoi ? On voit que Moshe, c'est lui déjà nativement, lui, il est Kohen. Il n'a pas besoin qu'on l'intronise. Et Aaron doit vivre 7 jours d'intronisation, le 8e jour il devient. Donc déjà, c'est pas pareil. Il faut lui donner du Kohar. Deuxième chose, Aaron, quand il officie toute l'année, il est porteur d'une tunique spéciale, 8 vêtements. Il y a un jour dans la semaine, de l'année où il change de tunique, c'est le jour le plus haut, c'est Yom Kippour. Là, il a une tunique blanche. C'est le moment le plus haut. Ok. Moshe, pendant les 7 jours, il avait la tunique blanche. 7 jours. Nous disent Chachamim, Moshe Rabbeinu, contrairement à Aaron, quand il veut, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Aaron, une fois. Yom Kippour, ni avant ni après, que Yom Kippour. Moshe, quand il veut, il fait des va-et-vient dans le Kodesh HaKodashim. Qui rentre dans le Kodesh HaKodashim ? C'est bien le Kohen Gadol. À un niveau permanent, Moshe. Là où Aaron est temporaire. Donc Moshe semble être présenté comme supérieur à Aaron. Cependant, il y a une Gemara dans l'Yerushalmi qui semble dire autre chose. Elle dit quoi ? Elle dit 7 jours, Moshe il a officié tout seul. Ça c'est clair, il n'y a pas débat. Et pendant 7 jours, la Shekhinah ne se manifestait pas dans l'œuvre de ses mains. Quand est-ce que la Shekhinah est apparue dans l'œuvre de ses mains ? Quand Aaron, au 8e jour, il a enfilé les habits du Kohen Gadol. Et alors apparut la Shekhinah dans l'œuvre de ses mains, celle de Aaron. Moshe tout seul, il n'y arrivait pas. Et quand Aaron s'ajoute, il y arrive. Comment tu m'expliques ? D'un côté, tu m'as dit que Moshe était plus grand. Il n'y arrive pas tout seul. C'est complètement contradictoire. Réponse. Du moins, je pense que c'est la réponse. Pour comprendre, on va apporter un midrash et on va l'expliquer d'après le Zohar. Le midrash dit, au moment où Akadosh Baruch Hu il a demandé sur terre, au Bnei Israël, dans Parashat Trouma, d'ériger un Mishkan, en même temps, il a demandé aux Malachim dans le ciel d'ériger un Mishkan. Ce Mishkan porte le nom d'un Malach. De même que sur terre, il y a le Mishkan Moshe, c'est Moshe. Là-haut, il y avait le leader. C'est qui ce Malach qui a le pouvoir Bachamaim ? C'est le plus grand de tous les Malachim. Je ne dis pas son nom en entier, je l'appelle Matat. J'en ai déjà parlé dans les Shiburim. Matat. Donc il lui a dit, voilà, tu vas être là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas, Matat ? Il fait des korbanot. C'est quoi les korbanot Bachamaim ? C'est Akadosh Baruch Hu demande de prendre les neshamot des tzadikim et de les mettre sur le misbéar. Là-bas, ils disent en réparation pour toutes les fautes du peuple. Les offrandes des âmes. Le korban Bachamim, c'est l'offrande des âmes. Ok, on va expliquer, je vous rassure, hein. Sinon c'est assez violent. Cependant, c'est surprenant de voir que là-bas, qui est présenté comme étant le Kohen Gadol Bachamaim ? Matat. Alors qu'on sait que c'est pas lui. C'est qui ? C'est Michaël Bachamaim, le Kohen Gadol. Il y a plein de textes qui le disent. Là, on est dans la Gemara Menachot, elle le rapporte clairement, que là-bas, c'est Michaël qui est le prince des Malachim. Là-bas, il fait les korbanot avec les neshamot des tzadikim. Alors, c'est pas Matat, c'est ce que je dis. Donc, on a un midrash qui nous dit Matat, et il y a plein d'endroits où on dit Matat, alors que Maskana, Michaël. Problème, vient le Zohar et il explique. Et il commence tout de suite à nous éclairer. C'est intéressant parce que le Zohar lui-même, dans plein d'endroits, il dit les deux. Des fois, il dit Michaël, des fois, il dit Matat. Et enfin, après, on trouve un endroit, dans le Zohar sur Trouma, il pose la question, il dit, alors c'est qui ? Une fois, il vous dit un, une fois, il vous dit l'autre, c'est qui ? Il dit, comment tu peux me dire que c'est Matat alors que tu me dis Michaël ? Réponse. Il dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a demandé, dans le ciel, ils ont construit un Mishkan. Le Mishkan, c'est bien en effet sous l'égide de Matat, et là-bas, c'est Matat qui fait les korbanot. Et vient, après le Zohar, il dit, mais comment tu peux me dire que c'est Matat qui fait les korbanot alors qu'on sait que c'est Michaël ? Et le Zohar répond, c'est Michaël.
Mais quand on dit que c'est Matat, c'est parce que Matat, c'est le propriétaire de l'endroit. C'est à lui le Mishkan. C'est lui le fondateur de ce Mishkan. C'est lui le patron dans ce Mishkan. Et toute l'aura qui est là-bas, c'est celle de Matat. Mais à l'intérieur de ce Mishkan, qui travaille? Michaël. Matat, il avait un disciple. On va dire ça si tu veux. Mais en tout cas, c'est celui qui a la charge des korbanot dans l'enceinte globale qui est le Mishkan Matat, c'est Michaël. Parce qu'il me gêne, c'est que les corbanotes qu'ils peuvent faire là-haut, c'est pas les mêmes que le corban. Pas shoot, vous allez comprendre. Vous allez voir que c'est le même. Parce que simplement, on n'est pas dans la même dimension. Quand on change de dimension, les choses changent. Ok? J'envisage en plus de faire un sur ce sujet plus tard, mais bon, passons. On ne peut pas tout faire en même temps. Je vais approfondir encore. Comment ça se fait que le Kohen Gadol à l'intérieur, c'est une stature importante, c'est Michaël, alors que l'ange le plus important, c'est Matat. Pourquoi c'est pas lui qui fait tout? C'est chez lui, tu fais tout. Vous regarderez que c'est à peu près la même question qu'on pose depuis tout à l'heure concernant qui? Moshe et Aaron. Moshe, c'est quoi? Hein? Moshe, c'est celui qui capte l'information. On dit, il n'arrive pas à la faire descendre sur terre. Nous dit le Zohar, de même que, je réunis plusieurs textes du Zohar en même temps parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer. Il faut savoir qu'il y a un Mishkan ou un Beth Amikdash dans tous les mondes. Par exemple, après ce Mishkan-là, plus tard, il va y avoir un Mishkan qui va être construit dans un monde plus haut. Quand Shlomo HaMelech va faire le Beth Amikdash, alors on va construire dans un monde encore plus haut le Mishkan. On va monter comme ça de strate en strate dans tous les mondes. Maintenant, comme je vous l'explique, il écrit comme ça le Zohar, de même que dans chaque monde, tu as le Mishkan, et à l'intérieur, tu as son Kohen Gadol, alors de même, tu as Matat, et à l'intérieur, tu as son Kohen Gadol. Maintenant, c'est quoi ce rapport qu'il y a entre le propriétaire de l'endroit, Matat, et Michaël, le Kohen Gadol? Eh bien, pour répondre à ça, il faut juste se rappeler que ce qu'est un korban. Un korban, c'est quoi? Milachon, karov, litkarev, korban. J'approche. C'est pour ça qu'on dit on approche un korban. Qu'est-ce qu'on approche en réalité? Nous disent Rachamim, c'est nous qui aurions dû être sur le Mishkan. Parce qu'on a fait des avérotes, c'est nous qui aurions dû mourir. Alors on transfère tout cela sur la bête pour rester en vie. Qu'est-ce que c'est qu'un korban? C'est une élévation d'une notion inférieure vers un état supérieur. Quand on dit qu'on sacrifie les neshamot des tzadikim, ça ne veut absolument pas dire qu'on les brûle et qu'on leur fait du mal. Ça veut dire qu'il est venu le moment de leur changer de mechitza. Et qu'ils passent du Mishkan où ils sont vers un Mishkan qui est plus haut. C'est quoi l'ascenseur entre les deux? C'est le Misbéar. Donc on prend la neshama et on la brûle spirituellement. Ok. Le feu d'en haut ne brûle pas. Le feu d'en haut détruit les forces du mal. Et on l'élève. Et on l'élève. C'est ça la définition même du korban. Donc la neshama, concrètement, elle est méritante, elle s'élève. Et c'est ça toute la notion qui va régir le rapport entre Matat et Michaël. Matat, c'est la source. Michaël, c'est ce qui récupère cette source et la prend depuis le bas pour maintenant élever l'ensemble vers quelque chose de plus haut. Ça veut dire quoi? On est dans un environnement qui est le Mishkan de Matat. Donc les neshamot qui vont là-bas, donc dans ce monde là-bas, c'est Olam HaYetzira, ok, elles sont là-bas. Maintenant, elles doivent quoi? Elles doivent se purifier elles-mêmes parce que ça monte les ma'alot, on peut monter à l'infini dans le ciel. Donc une fois qu'elles sont arrivées au sommet de leur art, dans ce niveau-là, elles passent au niveau 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, elles descendent au niveau de Michaël, au niveau du Misbéar, et Michaël enlève les derniers défauts qui les empêchent d'accéder au monde d'en haut. C'est pour ça qu'ils passent sur le Misbéar. Donc on a quoi? Une énergie environnante qui, une fois qu'elle a fait son travail d'agrandir, d'améliorer l'essence des choses, elle permet après d'enlever les détails en bas et on remonte. Donc on descend pour remonter toujours dans le même étage, mais après on passe à une strate plus haut. On est dans le même étage, on va sur le Misbéar auprès de Michaël, et Michaël nous envoie plus haut. Ok. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec Moshe et Aaron. Qu'est-ce qui se passe avec Moshe et Aaron? C'est logique. Puisqu'on a comparé, de même que quand Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël de faire un Mishkan, il a demandé au Malachim de faire un Mishkan, pour nous dire que c'est le même. Moshe dans le ciel, quand il a vu le Mishkan, il a vu le Mishkan de Matat. Bien qu'il n'était pas encore en action, Hachem lui a montré son fonctionnement. Et tout ce qu'il a vu, c'est comment ça doit fonctionner pour pouvoir reproduire tout cela
Ba'aretz, dans notre monde, dans lequel lui serait le représentant qui ferait le rôle de Matat. C'est pour ça que c'est le Mishkan Moshe, construit par Moshe, c'est lui qui va l'ériger à la fin. Mais qui à l'intérieur est le Kohen Gadol? Aaron. Mais s'il n'y a que l'un et pas l'autre, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Moshe, c'est la source environnante, c'est le propriétaire des lieux. Comme Matat, dans le ciel. Mais Matat, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise un Kohen Gadol pour faire le travail d'élévation. Parce que Matat, il ne descend pas jusqu'au défaut. Ce n'est pas lui qui règle les défauts. De même que Aaron est l'équivalent de Michaël, Moshe était l'équivalent de Matat. Et qu'est-ce qui se passe? Il va devoir maintenant utiliser, entre guillemets, utiliser bien évidemment, utiliser ce traducteur. C'est quoi ce traducteur? C'est celui qui arrive dans l'endroit où il y a les défauts pour détruire les défauts, les extraire des forces du mal et les élever plus haut. Et ça, c'est le rôle de Aaron. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi le Chachamim nous avait dit il est resté 40 ans Kohen Gadol. Et d'un côté, on voit qu'il est resté que 7 jours. Et on voit que pendant 7 jours, Moshe, pourtant qui est plus grand que Aaron, il n'arrivait pas à faire le travail. Tout ça, c'est la même idée, à savoir. Pendant 7 jours, Aaron ne pouvait pas être Kohen Gadol. Pourquoi? Il n'était pas encore nommé. Parce qu'il fallait introniser le Mishkan. Il fallait que ce Mishkan soit la propriété de qui? De Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu ne peut pas faire ce travail tout seul. Il faut un Kohen Gadol après qu'il va terminer l'œuvre et faire l'élévation. Moshe fait descendre et le Kohen fait lever. Donc après que Moshe ait fait 7 jours seul, Aaron, et ça ne marche pas. À un plus haut niveau, il est Moshe, mais ça ne marche pas. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui allume le feu. C'est qui cet homme? C'est Aaron. Une fois qu'Aaron entre, Aaron, c'est pas qu'il active, il est réussi là où Moshe échoue. Aaron complète le travail. Et là, le Mishkan devient effectif. Mais de facto, Moshe est resté Kohen Gadol pendant 40 ans. Parce que tout le temps où il était là, c'est sa propriété, c'est son makom. Et ça fonctionne que comme ça. Maintenant qu'on a ça, on peut revenir sur le parallèle avec la névoie. La prophétie. Moshe Rabbeinu reçoit la prophétie à l'état brut, mais il ne peut pas la descendre sur terre. Pourquoi? Parce que sur terre, c'est l'endroit où il y a les forces du mal. Et Moshe ne peut pas descendre là-bas. Il faut quelqu'un qui vit dans ce monde pour endiguer les forces du mal et ensuite les élever. Donc il y a une double circulation. Il y a d'abord une descente des forces que Moshe reçoit. Après, il essaye de les impacter dans le monde terrestre. Mais il y a un problème, ces forces du mal. Il faut que vienne Aaron détruire ces forces du mal, le Targum. Et après, ensemble, on les réélève. Ok? Et c'est ça la réponse en réalité avec le Kal Vachomer dont je vous parle depuis tout à l'heure. Quand vous regardez bien les choses, on voit qu'Hachem ne s'énerve pas quand Moshe lui répète la même chose. Au début, quand Moshe dit non, je ne veux pas parler, je parle mal, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Vaïchar Hachem, il s'est énervé. Quelques versets plus loin, quelques chapitres plus loin, il répète la même chose. Mais je bégaye, je peux pas. Pourquoi Hachem il s'énerve pas? Tu t'énerves 2 fois plus. Première fois, ton fils il fait une bêtise, tu le grondes. Deuxième fois, il refait la même bêtise. Là, tu vas plus loin dans la sanction. Non, Hachem, même pas il s'énerve là. Même pas une remarque, même pas il lui dit t'as mal dit. De quoi tu parles? Rien. Hachem est consentant. Il a l'air d'être d'accord. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Moshe est en train de vivre tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Moshe, il a dit quoi? Ni Aral Sefataim. Pourquoi je suis Aral Sefataim? À cause de ça, ils ne peuvent pas me comprendre les Bnei Israël. Parce qu'il me faut Aaron. Parce que quand Moshe arrive, il constate cela. Il constate qu'en effet, les forces du mal sont là. Il constate que tant qu'elles sont présentes, les forces du mal, on ne peut rien faire. Donc il faut que tu me donnes le moyen de traverser ces forces du mal. Et si tu n'unis pas Aaron et moi, alors on ne peut rien faire. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas encore ce ribour. Pourquoi ils n'avaient pas encore ce ribour? Parce que Moshe, entre guillemets, ça c'est mon avis, c'est comme ça que je comprends les choses, Moshe a accepté contre son gré la mission. Moshe a accepté de venir contre son gré. Il n'était pas d'accord. Il ne voulait pas, il l'a montré. Hachem lui dit tu y vas, tu te tais à la fin. Bah, j'y vais, je ne vais pas faire le malin devant Akadosh Baruch Hu. Mais on voit qu'il n'est pas à l'aise dans cette mission. Akadosh Baruch Hu attend que Moshe demande de pratiquer cette mission pour lui en donner le koach. Quand est-ce que Moshe va demander? Quand il va faire ce Kal Vachomer. Qu'est-ce que c'est que ce Kal Vachomer? Qu'est-ce que c'est que ce Kal Vachomer? C'est la tfila de Moshe Rabbeinu. Je m'explique. Le Khatam Sofer, il dit, quand Moshe, je vous ai dit tout à l'heure dans la Torah, il y a 10 fois où on fait un Kal Vachomer. Nous dit le Khatam Sofer, Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, fais que cette notion-là qui s'appelle le Kal Vachomer, ce type de raisonnement, fasse partie intégrante de la Torah et je veux que tu l'enseignes en mon nom dans le ciel.
C'est quoi l'histoire? Pourquoi je veux que tu l'enseignes en mon nom dans le ciel? C'est quoi la demande en réalité de Moshe Rabbeinu? Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, tout ce qu'on a expliqué, c'est une seule idée. Moshe Rabbeinu est confronté et se heurte à un problème, c'est les forces du mal. Et au début, il ne veut pas aller les confronter. Maintenant qu'il est face à elles et qu'il constate leur envergure, il prie à Kadosh Baruch Hu, il dit « Kal vachomer ». C'est quoi un Kal vachomer? Il y a une double nature dans ce Kal vachomer. Moshe vient ici et il témoigne que subitement il accepte. Et dans ce Kal vachomer, il va glisser tout le raisonnement que je viens de vous dire. Un Kal vachomer a une double nature, sa nature simple, celle qu'on connaît, le raisonnement dont je viens de vous parler, et la nature qui est cachée, sa nature kabbalistique. Nous dit le Harizal, c'est quoi un Kal vachomer? Le Kal, c'est l'aspect léger, facile. Ça vient connoter le chesed, les forces du bien. Chomer, chamour, c'est quelque chose de difficile. Ça vient connoter les forces du mal. C'est pour ça que le matin, on doit lire la braïta de Rabbi Ishmael, dans laquelle on dit les 13, les shlosh esrei midot de la Torah. Pourquoi? Parce que là-bas, il nous dit, le Harizal, que ces 13 attributs d'études de la Torah sont 13 anagotes, 13 conduites par lesquelles Akadosh Baruch Hu conduit le monde. Moshe Rabbeinu prie pour que le Kal vachomer devienne une de ces conduites. Et c'est d'ailleurs la première des 13. C'est quoi ce Kal vachomer? Comme je vous ai dit, d'après le Sod, le Kal c'est le léger, la miséricorde, Chomer c'est la rigueur. Rigueur, c'est la zone de la rigueur, c'est toujours là où se trouvent les forces du mal. La rigueur n'est pas une force du mal, mais comme elle est difficile à vivre, elle engendre que pas tout le monde ne la supporte, et donc on faute. Et donc c'est là que l'ennemi attend pour récupérer tout ce qu'on il va grappiller tout ce qu'on va laisser tomber derrière. Okay? Donc la rigueur c'est toujours les forces du mal. Donc on a quoi? On a la miséricorde, Kal, vachomer qui va vers la rigueur. Là où il y a les forces du mal, c'est notre monde. La miséricorde, c'est la source qui anime, c'est les forces du bien, qui descendent dans ce monde et qui vont maintenant s'habiller dans la rigueur de ce monde. Donc on est dans une phase descendante. Vous suivez jusque-là? Très bien. Mais dans le sens simple, c'est quoi un Kal vachomer? Je prends l'aspect le plus simple et je vais vers l'aspect le plus difficile. Je suis dans une direction qui est ascendante, je monte. Dans le sens profond, je descends. Dans le sens caché. Dans le sens dévoilé, je monte. Pourquoi? C'est tout ce que je vous explique depuis 1 heure. Moshe Rabbeinu reçoit la parole d'Akadosh Baruch Hu, ça descend. Il doit la faire descendre jusqu'en bas. Donc il fait la descente complète. Ça, c'est le sens spirituel. Le chesed qui descend vers la rigueur. Une fois que cela est fait, en apparence, qu'est-ce qui se passe? Vient Aaron et récupère tout ça. Il fait ce birou, il fait ce sacrifice grâce au Targum, grâce à cette langue qui est entre les deux mondes. Et il enlève tout ce qui est mauvais pour pouvoir le réélever. Et donc là, tu repars du bas, Kal, la chose facile, et tu remontes vers le Chomer, vers la chose difficile. Et il réimpacte tout ça dans un système de descente et de remontée. Pour permettre quoi? Pour permettre de libérer les forces qui sont prisonnières du mal et les remettre en place. Et qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Eh bien, subitement, ceux qui étaient mis Kotser Ruach, ils ne pouvaient pas entendre la parole, puisqu'à ce moment-là, je replace la parole. J'ai le Targum qui enlève les forces du mal. Subitement, la raison que Moshe évoquait, empêchant les Bnei Israël de comprendre ce qu'il avait à leur dire, elle est annulée. Et là, subitement, ils peuvent l'entendre. Et au fur et à mesure que Aaron et Moshe s'unissent, Paro perd ses forces et les Bnei Israël sont affranchis. Et il peut parler. Moshe est en train de libérer sa parole. Qui est celui qui libère la parole de Moshe? C'est Aaron, son frère. C'est Aaron, son frère. Et là, on comprend tout ce qu'a voulu dire. Et je vous ai dit tout à l'heure, on a un problème. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi au début, Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe et ça ne marche pas? Parce que Moshe ne vient pas volontairement. Mais là, Moshe fait son Kal vachomer. Et qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Utilise ce Kal vachomer. Ça veut dire quoi? Utilise cette descente et cette remontée. Donc, associe-moi à Aaron pour libérer les forces du bien, prisonnières des forces du mal. En clair, donne-moi la force de libérer les Bnei Israël. Parce que sans Aaron, ma parole est en exil. Tant qu'elle est en exil, Rishma, il dit Paro, comment tu veux que Paro il m'écoute? Eux, ils ne m'écoutent pas, lui, il ne m'écoute pas, personne ne m'écoute. Qu'est-ce qui témoigne subitement, Moshe? De l'entrain. Je veux libérer les Bnei Israël. Et maintenant que tu as demandé, alors tu vas avoir une réponse. Je vous ai dit tout à l'heure, Moshe a fait un argumentaire, il a fait son Kal
Chomer, il a eu quoi comme réponse? Rien. Hachem répète la même chose. Regardez les psukim qu'on a cités. Hachem répète exactement la même chose. Au début, il lui a dit Bodaber el paro melech Israël vishelachet ben Israël me'artso. Va voir Paro, roi d'Égypte, qu'il envoie les ben Israël de sa terre. Une fois que Moshe fait son calva Chomer, qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Faut que je retrouve. Vayetzavem el ben Israël ve'el melech Mitzrayim. Il les a ordonnés sur Israël et le roi d'Égypte, les Otziet ben Israël, de faire sortir les ben Israël, Meret Mitzrayim. Il a répété la même chose. Où elle est la réponse? Le contre-argumentaire, c'est pas bon ce que tu dis. Non, Hachem, il est d'accord. Il accepte l'argument. Il veut ce calva Chomer. Comme Moshe a demandé, utilise-le dans le ciel. Donc viens, Akadosh Baruch Hu, il l'utilise. Nous dit le Rachaim. C'est ça la réponse. C'est qu'Akadosh Baruch Hu accepte, il répète la même chose. Maintenant, vous pouvez faire sortir les Bnei Israël. Parce que jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas les faire. Je t'envoie depuis tard, je te dis, Bodaber el paro melech Mitzrayim, qu'il envoie les Bnei Israël. Mais tu ne peux pas encore. Je te demande, réveille-toi, Moshe. Fais ce que je te demande. Réunis-toi avec Aaron. Fais ce travail de libération des forces du mal. Tant que tu n'es pas réellement d'accord, je ne peux pas le faire pour toi. Il faut il faut que ça parte du bas, de votre monde. Et là, nous dit le Rachaim, c'est quoi le mot Vayetzavem? Il leur a ordonné. Il ne faut pas comprendre qu'il leur a donné un ordre. Il ramène, c'est écrit comme ça dans Shmuel Hanavi, c'est écrit comme ça, Vayetzave ou Hachem, les Nagid alamo. Je ne sais plus si là-bas on parle de Shmuel ou de David. Il l'a institué chef sur le peuple. Vayetzave ou, il lui a donné la domination. Il l'a institué en tant que chef. Pareil, ici nous dit le Rachaim. Ne lis pas Vayetzave ou il leur a ordonné, dit Vayetzavem, il les a ordonnés à une fonction supérieure, celle de quoi? D'être roi sur tout cela, roi sur ces forces du mal, roi sur les forces du bien qu'elles retiennent, pour pouvoir libérer. Et du coup, maintenant qu'on a fait ce chibour entre Moshe et Aaron, et qu'on peut extirper les forces du mal, il répète Hachem, maintenant, tu peux aller les Otziet ben Israël, tu peux faire sortir les ben Israël. C'est la réponse. Mais c'est pas tout. Ça veut dire quoi? Je termine avec ça. Depuis le début, on a compris quoi? On a compris que le seul moyen d'atteindre la Géoula, c'était de faire descendre la parole d'Hachem et de la rendre audible aux gens qui sont en face. Tant que notre Torah n'est pas capable de traverser l'écorce, le barrage des forces du mal, alors il n'y a pas de Géoula. Et c'est ça toute la difficulté de Moshe Rabbeinu. Comment je vais y arriver? C'est ce calva Chomer qui va l'aider. Moshe prie à Kadosh Baruch Hu, donne-moi les mots pour que je puisse parler au cœur des Bnei Israël. Nous dit la Gemara, Moshe n'est pas mort. On le dit très souvent de Yaakov, et là-bas c'est également écrit dans le traité Sota, Moshe Rabbeinu l'omet. Et on dit quoi? On dit, il faut une Gzera Shava, il compare deux pasouks. Il y a écrit deux fois le même mot dans deux psukim, ils ont reçu cette tradition depuis le début. De même que Moshe Rabbeinu, il dit comme ça, de même que Moshe Rabbeinu au moment de Har Sinaï, il a écrit le mot, c'était quoi le mot là-bas? Je crois que c'est écrit Sham, mais j'ai un doute. Il était là-bas en train de servir à Kadosh Baruch Hu, de même à sa mort, il a écrit ce mot. Et Moshe, c'était pas une personne? Si, c'est une personne. C'est une personne qui a dépassé la stature humaine. On a expliqué tout cela, qu'est-ce que ça veut dire que c'était un ange, etc., que c'est une madriga très très haute. Mais Moshe Rabbeinu nous dit la Gemara, de même qu'il était en train de servir à Kadosh Baruch Hu au moment de Matan Torah, de même dans sa mort il sert à Kadosh Baruch Hu. Et il n'est pas mort. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faisait à Matan Torah? Il faisait descendre la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? Moshe a libéré la parole. Il n'y avait plus besoin à ce moment-là, normalement comme j'ai dit tout à l'heure, Moshe aurait dû être le Kohen Gadol, et c'est que parce qu'Hachem s'est énervé contre lui qu'Aaron est rentré en fonction. Ça veut dire quoi? Parce que l'objectif d'Hachem c'était Matan Torah, dans lequel, conséquence duquel, il n'y avait plus besoin de faire le birour avec le Targum, de faire ce tri avec le langage de l'araméen. S'il n'y avait pas eu le veau d'or, c'est ce qu'on avait obtenu. Seulement on a fait le veau d'or. Donc on a à nouveau besoin. Qu'est-ce qui a tout bloqué? Les forces du mal sont revenues. Alors le Lashon HaKodesh s'est un petit peu retiré, et maintenant il y a le langage tampon. Le Targum. De même que Moshe, au moment de Matan Torah, il est en train de faire descendre cette Torah et c'est ça qui nous libère. De même, il est actuellement en train de le faire. Pourquoi il est encore actuellement en train de le faire? À cause de la faute. Parce qu'il faut encore à nouveau faire ce tri. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là et je conclus? Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul moyen d'arriver à la Géoula, c'est de transmettre ce qu'est la parole d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et que par cette parole-là, on va réussir à absorber toutes les forces du bien
qui sont encore retenus. C'est quoi le travail d'un Ben Israël? Encore une fois, et je le répéterai jamais, de toute façon je passe ma vie à ça. C'est justement de faire connaître Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on fait des shiurim de Torah? C'est quoi l'objectif d'un shiur de Torah? Je me rappelle quand j'avais vu ça, quand Rav Ovadia Yosef, son fils, il était malade, il est niftar. Il était très malade. Rav Ovadia, il est venu le voir son fils. Il dit, ah oui, il dit, est-ce que tu fais encore shiur Torah? Ton fils, il est mourant, il est fatigué. La seule préoccupation que tu as, c'est est-ce qu'il fait encore shiur Torah? Et son fils, Vadaï. Bémet, c'est ça notre vie. Parce que si on veut que le monde arrive à sa conclusion, à son sommet, pas à sa conclusion, à son sommet, c'est que par là. La Géoula dépend de quoi? De notre capacité à faire descendre la Torah dans l'oreille de tous. Et Moshe, il le dit. Tant qu'ils ne nous écoutent pas, tant qu'on n'est pas audible avec eux, on ne sert à rien. Mikot serrouar. La parole est en exil. Notre travail à nous, c'est de prendre des notions très très hautes qu'on appelle la Torah et de les rendre accessibles à tous. Quand elles sont accessibles à tous, quand la Torah elle est dans les mains de tous, alors il y a la Géoula. Mais tant qu'elle n'est pas entre les mains de tous. J'étais Shabbat vendredi. Le Rav de Makila est très souffrant, donc il n'est pas très souvent là. Et généralement, je fais un Dvar Torah à Arvit, avant Arvit. J'étais dans un état, j'étais pas bien du tout. Pas bien du tout. Mais mes fils, ils savaient que je tenais pas debout. Et Bémet, j'étais comme ça, pendant qu'on chantait. Alors c'est moi qui lance les airs. On était en train de faire les Rounéranena, les Chadodi, etc. Et je me sens très faible, très faible. Et je sais qu'après les Chadodi, c'est le moment où je me lève et je fais la petite dracha du vendredi. Je suis en train de me dire, bon, je suis fatigué, 4 forces majeures. Peut-être je la fais pas. Je la fais pas. J'ai qu'une envie, je vous dis, c'est de rentrer. Il faut que je rentre vite. Et je dis, mais Ribono Shel Olam, qui va leur faire? Alors il y avait quelqu'un qui pouvait leur faire, mais je sais qu'il n'avait pas préparé, donc je ne voulais pas le mettre dans l'embarras de se retrouver dans la situation où je dois parler pour parler, etc. Je dis, si je l'avais prévenu avant, à la limite. Mais qui va leur faire? Je dis, alors c'est pas grave, on ne fait pas. Et comme ça, toute la tefila, débat entre moi et moi. On fait pas. À un moment, je dirais, bon, non seulement c'est honteux, mais depuis quand? Parce qu'on est faible. À part si vraiment on est ok? Je suis là. Quoi qu'il arrive, je resterai jusqu'à la fin de la tefila. Non seulement je suis là, mais non seulement je vais chanter fort, Beit la Avut, et je vais me lever, je vais faire le Dvar Torah. Vous avez trouvé la force. Hein? Dieu, il envoie la force. J'ai constaté, avec l'expérience, je ne parle pas de quelqu'un qui est vraiment dans un état chas v'shalom dangereux. Hein. Ok, c'est pas du tout ça que je parle. J'ai constaté avec le temps, j'étais professeur de Kodesh, j'ai constaté avoir déjà été très malade et ne pas tenir physiquement. Mais au moment du shiur, je tiens. Et je fais shiur. Une fois que je suis dans des fois, ça m'est arrivé d'avoir des extinctions de voix. Moi, je suis expert en extinction de voix. Expert en la matière. Au moment du shiur, et je parle vraiment, je vous dis, c'est pas une fois, c'est l'expérience qui me le dit, des dizaines, des centaines de fois, ça m'est arrivé. Au moment du shiur, ça sort. C'est pas dit que ça sort toujours bien, ça sort. J'étais même une fois à Chazan, à Yom Kippour. La veille, je perds ma voix. Mais mamash, pas de voix. J'arrive là-bas, je dis Ribono Shel Olam, comment je vais faire? J'arrive, Arvit, ma voix est là. Fin d'Arvit, plus de voix. Shacharit, ma voix est là. Fin de Shacharit, plus de voix. Et toutes les tfilotes comme ça. Je suis arrivé, après j'ai eu une semaine sans voix. Mais elle était là. Comment t'expliques? Je sais pas. Peut-être que j'ai des réserves, que je sais m'en servir qu'en cas de stress, je ne sais pas. Akadosh Baruch Hu, il aide, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il aide. Vous croyez que Moshe, il n'était pas épuisé en permanence? Et quand on voit les Chachamim qui ne dorment pas, et on voit les montagnes qu'ils arrivent à soulever, quand je vois les Chachamim, les livres qu'ils écrivent, à l'allure où ils écrivent, moi je mets combien de temps pour écrire un livre? Il publie 3 tomes de halakha, 4 tomes de halakha. Je dis, mais comment? Où il a trouvé le temps? Où il a trouvé le temps? Ils sont fatigués. Ils se battent pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, il y a un moment, soit on croit ce qu'on dit, soit on est hypocrite. Il faut croire ce qu'on dit. Si je crois réellement que c'est ça l'enjeu de ce monde, si j'avais un contrat de $1 million à signer maintenant, je peux vous garantir que mon état de fatigue de vendredi dernier ne m'aurait pas retenu. À la khat, kama vekama, que j'ai un vrai contrat de millions de dollars
à signer, ça s'appelle un Dvar Torah. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Si je ne pouvais pas tenir, j'aurais pas été là. C'était ça mon raisonnement. Si tu pouvais vraiment pas tenir, tu n'avais qu'à pas venir à la synagogue. Si tu es venu, c'est que tu peux tenir. Alors tu fais ton Dvar Torah. Et Béhémet, tout le long du Dvar Torah, j'ai rien sorti comme problème. Après, allez-nous, je suis vite rentré à la maison. Mais l'idée est là. L'idée est là. Notre travail dans ce monde, c'est de faire connaître Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je me prends la tête à faire tous ces shiurim? Je ne les fais pas que pour vous. Je les faisais déjà avant de vous connaître. J'ai toute une association qui est tout le but, c'est quoi? Diffuser la Torah. Diffuser la Torah, je mets tout en français. Moi, je parle pas assez bien l'hébreu de toute façon. Je fais tout en français pour que les Français puissent avoir, qu'ils ne puissent pas se dire qu'ils ne connaissent pas les textes, qu'ils n'ont pas accès. Si, voilà, tu as tout accès. Tu as le shiur à l'oral, tu as le shiur à l'écrit. Prends ce shiur, diffuse. Ah, c'est dur de répéter mon cours. Ne répète pas tout. Prends une partie du shiur, prends 5 minutes du shiur, ce qui t'a un petit peu marqué. Tu le répètes et tu le dis à table de Shabbat. J'ai un élève, il m'a envoyé un message, vous ne savez pas, la simcha, là maintenant, tout à l'heure. La simcha qui m'a dit. Il m'a dit, j'écoute je lis maintenant les livres, je me rapproche de plus en plus d'Hachem et j'essaye de faire un Dvar Torah à table de Shabbat. Il m'a mis des frissons. Je ne sais pas s'il va entendre ce shiur. Il m'a mis des frissons quand il m'a dit ça. Vous ne savez pas quel simra j'ai eu. C'est mon élève que je connais, il était haut comme, bon maintenant il est plus haut que moi, mais il était haut comme ça. C'est ça la beauté de la Torah. C'est quand d'un coup, il y a une difficulté à entendre la Torah. Mais quand on insiste, on se bat à un moment, la clipa, l'écorce, elle s'effondre. C'est ça notre rôle. Mashiach, on le veut, on le sent arriver. Notre travail, c'est de concrétiser sa venue. Yiratson que le seul, et en plus c'est le seul moyen, parlons d'Hachem, et Yiratson qu'il entende qu'on fait cet effort de parler de lui et qu'il nous réponde, qu'il revienne très très vite dans ce Beth Amikdash qui est le sien, qu'on va très vite reconstruire. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.